La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique, les amis. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me mettre le pouce j'aime. N'hésitez pas également à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci infiniment, ça fait extrêmement plaisir. Les amis, comme je vous l'ai annoncé en ce tout début de vidéo, événement, la Côte d'Ivoire a gagné sa CAN. La Côte d'Ivoire décroche sa 3e étoile contre le Nigeria avec un score final de 2-1. Comme à mon habitude, on va pas perdre plus de temps et on va attaquer. Les amis, première chose que j'aimerais dire, j'aimerais féliciter les Ivoiriens qui ont de nouveau livré une prestation énormissime du début jusqu'à la fin. Ils ont été dominants dans le jeu et notamment dans la possession du ballon qui était très largement en leur faveur, contrairement aux Nigérians qui n'ont pas du tout eu la possession du ballon et qui ont été, j'ai l'impression, très muselés par le bloc ivoirien. Donc ça les amis, c'est une première chose à dire concernant le collectif de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les amis, il faut qu'on parle de Simon Adingra. Les amis, pour moi, ce joueur est le MVP de cette finale. Il a été impressionnant, lui aussi, du début jusqu'à la fin. Les efforts qu'il faisait, les différences qu'il faisait sur les côtés, il posait beaucoup de soucis aux défenseurs ivoiriens qui n'arrivaient tout simplement pas à le bloquer. Il a été notamment passeur décisif et il a été d'une justesse technique impressionnante. Ce joueur-là, les amis, il a délivré une performance double XL. Simon Adingra, ça promet. Ça promet. Incroyable. Et les amis, Sébastien Haller, ah là là, je pouvais pas ne pas faire mon débrief sans parler de lui. Les amis, ce joueur-là aussi, fabuleux ce qu'il est en train de réaliser. Fabuleux. Quand on sait son parcours, par où il est passé notamment, je vais pas ressasser le passé, mais c'est tellement beau en fait les amis, c'est beau. Buteur sur le second but, incroyable aussi le but. Déviation du pied droit, magnifique, impressionnant, décisif au moment opportun. Je vous rappelle quand même qu'il était décisif en demi-finale contre la RDC et là il est décisif en finale contre le Nigeria dans un moment tellement important. Énormissime. Sébastien Haller, héros national encore une fois. Encore une fois les amis, héros national. Et sinon vous avez Kessié qui marque le but, égalisateur. Qui est toujours présent, sa conservation du ballon, toujours propre dans ses relances, dans ses passes. Kessié, c'est vraiment l'un des piliers. Il a été fabuleux, il a réalisé une CAN spectaculaire. Franchement, c'est encore une fois, il a prouvé qu'il est un joueur de très haut niveau. Seko Fofana également, qui se bat sur les récupérations, qui est dur sur l'homme. Franchement, impressionnant. En défense centrale, Kosunu, je sais plus, excusez-moi si j'écorche son nom, mais lui aussi, il a su contenir et museler notamment Victor Osimhen. Impressionnant le match qu'il a fait également, Kosunu. Excellent. Vraiment, ça a été une copie fabuleuse, hein, globalement, délivrée par l'équipe ivoirienne. Donc, honnêtement, pour moi, c'est mérité qu'il remporte ce trophée. Ils ont clairement changé de visage, déjà parce que l'entraîneur a été aussi changé, il faut quand même le rappeler, hein, Emers Faé, qui je sens que lui aussi il a vraiment quelque chose vraiment de spécial qui ramène dans ce groupe-là. Tout a changé du tout. Et surtout les joueurs qui se donnent à fond les amis. Je vous rappelle quand même que la Côte d'Ivoire s'est fait taper en phase de groupe 4-0 par la Guinée équatoriale. Et aujourd'hui ils sont champions d'Afrique. C'est incroyable. C'est historique ce qu'ils ont réalisé et honnêtement, félicitations. Ah là, on ne peut que féliciter la Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, je m'incline. Je félicite les Ivoiriens. C'est fabuleux. Bravo à vous d'avoir réalisé cette performance historique, mémorable,
qui restera à jamais dans les mémoires des Coupes d'Afrique des Nations, très clairement. Fabuleux. Et malheureusement, les amis, pour parler un petit peu du Nigeria, j'ai trouvé qu'ils ont délivré pour moi l'une de leurs pires performances. Oui, je pèse mes mots. Pour moi, l'une de leurs pires performances depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans le jeu, ils n'ont pas été très à l'affût. Victor Osimhen ne s'est procuré pratiquement aucune occasion, si ce n'est même pas d'occasion. C'est Trost Kong qui marque d'ailleurs le premier but sur un coup de pied arrêté. Mais sinon, offensivement parlant, Lookman, invisible. 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 J'exagère peut-être. Je dirais plutôt que Iwobi était invisible. Lookman, on le voyait, mais c'était vraiment quelques fois. Et puis, dans le milieu de terrain, les Nigérians se sont fait clairement manger par le milieu de terrain ivoirien. Ils se sont fait manger, les amis. Ils se sont fait manger du début jusqu'à la fin. Donc, franchement, c'est dommage pour le Nigeria. Voilà. Ils n'ont pas été, pour moi, à la hauteur de ce rendez-vous. Comparé à leurs homologues ivoiriens qui, eux, déjà avaient le public. Ça aide vraiment beaucoup. On va pas se mentir. Tous les supporters étaient vraiment derrière eux. L'ambiance était d'ailleurs fabuleuse, incroyable. Et ça fait toute la différence après. Dès qu'il y a eu l'égalisation, ça a été spectaculaire. C'est devenu totalement fou. Et les Ivoiriens ont continué encore à appuyer jusqu'à marquer ce fabuleux but de Sébastien Haller, qui a été bien servi d'ailleurs par Simon Adingra, qui pour moi est le MVP. On doit lui décerner le titre de MVP de cette finale. Franchement, il a été impressionnant. J'insiste sur ce joueur-là parce que je l'ai trouvé fabuleux. C'est vraiment une pépite que je découvre. C'est découverte, donc excellent. Et pour terminer, les amis, je ne peux pas ne pas terminer ce débrief sans parler du capitaine, Max-Alain Gradel. Enfin, des capitaines, à savoir Serge Aurier et Max-Alain Gradel, qui ont eu aussi une puissance de leadership extrêmement importante et superbe, qui remobilise tout un groupe. Et ça fait vraiment du bien. Surtout Max-Alain Gradel qui remporte là sa deuxième CAN. Il avait déjà remporté en 2015. Là, il remporte sa deuxième CAN, donc c'est fabuleux. Celle-là, en plus, elle est spéciale puisqu'elle est non seulement au pays, et en plus de ça, le scénario est complètement fou. Enfin, ils étaient quand même au bord de l'élimination. Ils ont été sauvés par le Maroc. Et au final, ils sont champions d'Afrique. C'est un parcours qui restera à jamais dans la mémoire. Je vous le dis, les amis. Clairement, félicitations déjà, encore une fois, plutôt aux Ivoiriens pour cette magnifique victoire qui, pour moi, à la vue du match, est entièrement méritée. Ils ont dominé du début jusqu'à la fin et ils méritent de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, félicitations. Et les amis, pour conclure, pour de bon cette fois-ci, les Ivoiriens l'ont fait. Ils l'ont fait, les amis. Champions d'Afrique pour la 3e fois de leur histoire. Donc, bravo aux Ivoiriens. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!